Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du miracle. Est-ce que le miracle existe toujours? Comment pouvons-nous le voir encore aujourd'hui? Alors, pour certains, c'est toujours difficile de croire que Jésus a changé l'eau en vin. Il y a quelques jours de cela, la fameuse entreprise belge a dû vider dans la Meuse, qui est juste derrière moi, elle a dû déverser tous ces litres de bière invendus. Vous pouvez le voir, la Meuse ne s'est pas transformée en Jupiler et tout circule encore correctement. Mais soyons clairs, il y a des messages qui parfois nous interpellent et qui nous interrogent, qui posent question parce que nous avons du mal à y croire. Mais croyez-moi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il est capable de faire des grandes choses. Alors, peut-être que tout au long de cette expérience du Covid, je pourrais vous témoigner de ce que nous avons vécu. Premièrement, comme vous le voyez sur la diapo qui s'affiche ici, on a installé un frigo solidaire quand les magasins étaient fermés au début de la crise. Il n'y a pas eu un jour où nous avons manqué de nourriture. Dans cela, nous reconnaissons que Dieu a agi miraculeusement au travers de la main des citoyens. La deuxième chose, c'est le matériel de protection. Alors que les hôpitaux, les centres de force, tout le monde manquait de matériel, nous n'avons jamais manqué d'un masque ou d'un demi-litre de produit ou de quoi que ce soit. Dieu s'est toujours montré fidèle. Les moyens humains et financiers ont aussi été, presque en surabondance, si on peut dire comme ça, même si on a toujours besoin de finances, mais Dieu avait pourvu à ce dont nous avions besoin. La foule, on peut dire que la foule a été nourrie. Je me souviens un jour, alors que je voyais les gens faire la file dehors et que je me demandais comment on allait faire, au moment où je priais, j'ai reçu un courrier qui m'indiquait que j'allais avoir les financements pour accorder de la nourriture à tous ces gens qui venaient en plus. L'évolution du culte aussi. Il faut pas voir que l'aspect social, mais dans le culte, on a évolué et c'est un vrai miracle parce que des nouvelles personnes se sont jointes à nos équipes et je peux vous dire que c'est une grâce de Dieu et je veux les remercier pour ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons lu l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 46 à 54, avec un officier royal. En fait, c'est quelqu'un qui avait probablement une responsabilité religieuse. Il va venir voir Jésus parce que son fils est malade et on pense qu'il va mourir. Et Jésus intervient. Je vous invite à relire ce texte chez vous. En tout cas, aujourd'hui, vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont là dans la liste. C'est-à-dire que si on vous demande ce que c'est qu'un miracle pour vous, vous allez dire c'est un phénomène qui ne s'explique pas, c'est quelque chose de grand, mais c'est impressionnant parce qu'on voit Dieu agir, mais que dire du miracle? Il y a d'autres personnes qui vont dire pour moi le miracle est très important dans ma foi, et pour d'autres, mais peut-être que ce sera j'y crois plus parce que j'en ai vraiment jamais vu en réalité. Et puis s'il y avait des histoires de miracles dans la Bible, c'est que c'était pour autrefois et pas pour aujourd'hui. Et du coup, il y a plein de questionnements qui peuvent émerger encore aujourd'hui. Une question qui est aussi très intéressante, c'est la question de l'approche scientifique et faire le lien, est-ce qu'on peut faire le lien entre la foi et la science? Et du coup, il ne faut pas oublier que la science a pour mission de tenter d'apporter une explication à tout. Mais sommes-nous toujours obligés de devoir choisir entre la science et la foi? Mes amis, dans le cadre d'aujourd'hui, je vous montre deux images. Une première image avec une fleur et une première image avec un volcan. Et regardez bien ce que j'ai mis comme explication sur cette diapositive. Dans la foi et dans la science a pour mission donc de tenter d'expliquer. Et on le voit par exemple quand il y a une éruption volcanique ou si vous donnez une fleur à quelqu'un, la personne va interpréter ce geste. Mais quand le botaniste découvre une fleur, il va se demander ce que c'est. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, lui, quand il voit un geste de Dieu, quand il voit une fleur tendue, il ne va pas se poser la question de qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que cela signifie. Et c'est ce qui fait la différence. Si vous ne croyez pas au miracle et que quelqu'un vous dit, ben voilà, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie, posez-vous premièrement cette question.
qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui. Et peut-être que vous découvrirez l'amour et l'agissement de Dieu. Alors pour terminer les amis, cette synthèse, qu'est-ce que vous devez retenir? Tout simplement le fait que le miracle n'est pas quelque chose qui vise à être spectaculaire et à attirer des foules. Le miracle sert de signe. C'est une trace tangible de l'existence et de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors si vous voulez voir des miracles, il suffit de demander à Dieu d'ouvrir vos yeux. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez consulter l'entièreté de ce message et de cette prédication sur notre site. À très bientôt.